Dakota Kai est l'une des catcheuses les plus aimées en France. Et pourtant, ça n'a pas empêché à la WWE de licencier Dakota Kai. C'était une catcheuse très prometteuse et pourtant, elle a quand même été licenciée. Vous avez compris, dans cette vidéo, on va parler de l'histoire de Dakota Kai ainsi que son échec à la WWE. Donc, on perd pas de temps, on est tout de suite parti pour la vidéo. Sherry Crowley naît le 6 mai 1988 à Auckland. Quand elle était petite, elle a fait de l'athlétisme ainsi que du cross-country. Ça sera entre 2007 et 2016 que elle va s'entraîner à l'école de catch l'Impact Pro Wrestling en Nouvelle-Zélande et elle fera ses débuts en décembre 2007 sous le nom de Heavy. Dans sa jeunesse également, elle va intégrer plusieurs autres promotions. Elle va intégrer Shine Wrestling ainsi que Stardom. Mais ça sera à partir du 29 juin 2017 où Dakota Kai aura déjà ce nom-là à partir de maintenant à la WWE. Et enfin, elle a signé son contrat et elle participe à son tout premier match où elle fera équipe avec Lacey Evans ainsi que Ruby Riott. La vraie apparition en live qu'on voit de Dakota Kai, c'est quand elle participe au Mae Young Classic 2017. Elle va en tout premier lieu affronter Kavita Devi où elle la battra. Elle passera également au second round où elle battra Rhea Ripley, mais au troisième round, elle se fera battre par Kairi Sane. Après ça, elle intégra officiellement le show de NXT. Et c'est à ce moment-là où elle va participer à des Battle Royale pour tenter d'être contender numéro 1 au titre de NXT. Et elle participera en 2018 à son tout premier WrestleMania. Elle participera au WrestleMania 34 où elle sera dans le kick-off, où elle participera à la Battle Royale féminin. Et évidemment, elle ne va pas le remporter, mais au moins, elle participe à un WrestleMania. Mais après ça, elle ne remporte pas le titre face à Shayna Baszler et elle va tenter de récupérer le titre de NXT UK en participant à un tournoi, mais finalement, Rhea Ripley va la battre au second round. Après ça, elle va participer à quelques shows de NXT, en participant même aux War Games où il y aura Candice LeRae, Dakota Kai, Rhea Ripley et Tegan Nox qui vont affronter Bianca Belair, Io Shirai, Kaylee Ray et Shayna Baszler. Et en plus, ça sera l'équipe Dakota Kai, Rhea Ripley, Candice LeRae et Tegan Nox qui vont remporter la victoire. Après ça, elle va même participer au Royal Rumble 2020, mais bien évidemment, ça sera Charlotte Flair qui va remporter la victoire. Après tout ça, elle va débuter une rivalité avec Tegan Nox, où il va avoir des matchs plutôt intéressants. Il va même avoir un Street Fight match le 16 février 2020 et un Steel Cage match le 4 mars 2020 pour terminer cette rivalité. Et ça sera donc Dakota Kai qui va remporter la victoire ainsi que cette rivalité. Après ça, elle va participer à énormément de matchs pour tenter d'être contender numéro 1 au titre de Io Sky. Et finalement, à chaque fois, elle va plus ou moins réussir. Elle va réussir enfin le 29 juillet 2020 ou après ça, le 22 août 2020, elle affrontera au NXT TakeOver 30 Io Shirai. Mais dans un match qui aura duré 17 minutes, ça sera Io Shirai qui va remporter la victoire. Dakota Kai avait saisi cette opportunité, mais pourtant elle n'a pas réussi à remporter la victoire. Même si elle participe aux War Games de 2020 et qu'elle remporte la victoire, son ascension débute au moment où elle participe au tournoi Tag Team Classic 2021 pour tenter d'être championne par équipe. Elle fera équipe avec Raquel Gonzalez et elles vont grappiller les échelons pour arriver jusqu'en finale où ils vont affronter Ember Moon et Shotzi. Ça sera pendant un affrontement épique que finalement Dakota Kai et Raquel Gonzalez vont remporter la victoire et vont donc être couronnées championnes de NXT. Bon, ils vont pas avoir les ceintures tout de suite car ça sera pratiquement un mois après où enfin Dakota Kai et Raquel Gonzalez vont pouvoir enfin brandir leur titre. Ils sont les toutes premières championnes de NXT
et ils sont très heureuses d'avoir ces titres, mais quelqu'un intervient. Ember Moon et Shotzi vont demander une revanche parce qu'ils étaient en finale contre eux. La revanche va être acceptée et finalement, durant ce match, ce sera l'équipe de Shotzi et Ember Moon qui vont remporter la victoire. Et finalement, Raquel Gonzalez ainsi que Dakota Kai n'auront pas fait un règne très long. Ils ne vont pas réussir de nouveau à être championnes par équipe, donc Dakota Kai en plus avec Raquel Gonzalez, il va avoir des tensions entre les deux. Raquel Gonzalez de son côté a remporté le titre NXT, donc finalement Dakota Kai va provoquer Raquel Gonzalez et au fil du temps, un match va se créer entre les deux et ça sera au NXT TakeOver 35 où Raquel Gonzalez et Dakota Kai vont s'affronter et finalement Raquel Gonzalez va conserver son titre. Dakota Kai est en mauvaise position parce qu'en plus elle a perdu les titres par équipe et maintenant elle perd sa chance en solo. Elle va donc participer au Mae Young Classic 2022 où elle va faire équipe avec Wendy Choo en espérant que cette fois-ci ça fasse pareil qu'au Mae Young 2021. Et ça sera en finale que Dakota Kai et Wendy Choo vont affronter Yoshirai ainsi que Kaylee Ray. Ça sera donc Yoshirai et Kaylee Ray qui vont remporter la victoire. Plus tard, Dakota Kai va se séparer de Wendy Choo pour se rapprocher de Raquel Gonzalez. Ils vont affronter Toxic Attraction, Jacy Jane et Gigi Dolin. Et là, ils vont réussir à remporter la victoire à Stand and Deliver 2022 durant le kick-off. Ils sont donc les nouvelles championnes par équipe et il ne faudra pas attendre très longtemps parce que ça sera seulement quelques jours après pour que Toxic Attraction récupère de nouveau leur titre par équipe. Après ça, ça sera au SummerSlam de 2022 que Bayley va faire son retour face à Bianca Belair et Becky Lynch et avec elle il y aura Yoshirai donc maintenant Io Sky et Dakota Kai. Ils formeront le groupe Damage Control et vont faire ses débuts de nouveau à Raw. Donc les deux femmes Io Sky et Dakota Kai vont faire équipe pour participer au tournoi pour élire les nouvelles championnes par équipe. Ils vont se hisser jusqu'en finale où ils vont affronter Alaya et Raquel Rodriguez et finalement ça sera Alaya et Raquel Rodriguez qui vont remporter la victoire. Et elles sont donc les nouvelles championnes par équipe, mais Dakota Kai et Io Sky ne vont pas en rester là. Mais ça sera après leur victoire à Clash at the Castle 2022 que après ça, Io Sky et Dakota Kai ont enfin leur match revanche et ils vont remporter la victoire pour être les nouvelles championnes par équipe le 12 septembre 2022. Après ça, ils vont perdre leur titre par équipe face à Alexa Bliss et Asuka le 31 octobre 2022, mais vont les récupérer de nouveau à Crown Jewel 2022. Donc là, Dakota Kai et Io Sky sont de nouveau les championnes par équipe. Ils vont conserver un bon moment, ils vont même participer aux War Games où Damage Control, donc Bayley, Dakota Kai et Io Sky vont faire équipe avec Nikki Cross et Rhea Ripley où ils vont affronter Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Bianca Belair et Mia Yim. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas remporter le War Games. Ça sera donc l'équipe de Alexa Bliss qui vont remporter la victoire. Mais le 27 février 2023, après le retour de Lita, Becky Lynch et Lita vont affronter Dakota Kai et Io Sky pour les titres par équipe. Et finalement, ça sera l'équipe Becky Lynch et Lita qui vont remporter ces ceintures. Elles ne vont plus remporter les titres par équipe de nouveau et ça sera à partir du 22 mai 2023 où Dakota Kai va annoncer qu'elle souffre d'une déchirure du ligament du genou et donc elle sera absente pendant une durée indéterminée. Et ça sera à partir du 1er mars 2024 à SmackDown où elle fera son retour après 9 mois de blessure. Vous savez, à ce moment-là, Damage Control a beaucoup changé. Asuka ainsi que Kairi Sane ont intégré l'équipe Damage Control, mais finalement Io Sky a remporté elle aussi, après avoir encaissé sa mallette Money in the Bank, le titre de NXT. Et Bayley et Io Sky, il va avoir des tensions entre les deux, et finalement Bayley va se séparer du groupe et Dakota Kai, pendant son retour, elle va faire équipe avec Bayley. Finalement, elle va totalement trahir Bayley pour finalement s'associer avec Damage Control, Io Sky et les Kabuki Warriors. Et le 6 avril à WrestleMania 40, elle fera équipe avec Asuka et Kairi Sane
pour affronter Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill. Et en plus de ça, elle va perdre ce match. Dakota Kai va plus avoir beaucoup de chance et même au King and Queen of the Ring, elle perdra son tout premier match face à Lyra Valkyria. Après, elle perdra chaque opportunité, comme participer au Money in the Bank, ça sera Zoey Stark qui va battre Dakota Kai et Ivy Nile. Et finalement, Dakota Kai va pas tellement avoir d'opportunité. La seule chance pour elle, et qu'on espérait voir, c'est qu'elle remporte le titre intercontinental. Ça sera à partir de fin 2024 où le titre intercontinental débutera enfin à Raw. Alors il y a déjà un titre intercontinental pour les masculins, mais pour le titre féminin, il n'y en avait pas encore à ce moment-là. Et finalement, Dakota Kai va participer à ce tournoi et elle remportera la première victoire face à Katana Chance ainsi que Shayna Baszler pour se hisser jusqu'en demi-finale où elle battra Zoey Stark. Et en finale, elle va affronter Lyra Valkyria. Et ça sera le 13 janvier 2025 où Lyra Valkyria affrontera enfin Dakota Kai. Et finalement, on pensait que Dakota Kai serait enfin récompensée. Et finalement non, ça sera Lyra Valkyria qui remporte enfin la victoire. Ça veut dire que Lyra Valkyria a le titre intercontinental et on se dit peut-être que Dakota Kai étant en finale, elle va peut-être avoir une opportunité et peut-être elle va remporter enfin la victoire. Elle affronte même Ivy Nile pour devenir contender numéro 1 au titre et après ça, le 24 février 2025, elle va affronter Lyra Valkyria pour tenter de récupérer son titre. Finalement, elle ne va pas réussir, Lyra Valkyria va conserver et on se demande où Dakota Kai va partir ensuite. Et après avoir fait 1 ou 2 matchs après ça, elle sera licenciée le 3 mai 2025 par la WWE. J'ai vu pas mal de fans qui spéculaient sur le fait que Dakota Kai remporte le titre intercontinental à Clash at the Castle en France. Mais finalement, Dakota Kai, on a tous été surpris quand on a vu qu'elle a été licenciée. Donc finalement, Dakota Kai, en plus qu'elle est pas mal âgée de 39 ans il me semble, ça veut dire que Dakota Kai a de très petites chances d'intégrer de nouveau la WWE. Je pense que c'est quasi mort, on ne verra plus Dakota Kai à la WWE. Maintenant, elle a repris son nom Evie comme à l'ancienne et est-ce qu'elle va partir du côté Stardom ou d'autres fédérations? On ne sait pas encore parce que pour l'instant, elle a réalisé aucun match jusqu'à maintenant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Dakota Kai. Alors pour moi, oui, c'est un échec parce que beaucoup de fans avaient envie de voir Dakota Kai avec un titre, donc celui d'Intercontinental ou au-dessus, ou peut-être remporter un Money in the Bank, et finalement, ça n'est jamais arrivé. Et finalement, on ne pourra peut-être plus jamais voir Dakota Kai à la WWE et peut-être concourir pour le sommet à la WWE. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. C'était Dakota Kai, non c'était Austin Hecht, je vous ai tous berné. Ciao tout le monde, bye bye.